Bonjour mon frère, ma sœur. En ce dimanche de grâce, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence que le Seigneur a pour nous, que nous trouvons dans deux passages. D'abord dans le livre de Jérémie chapitre 24, le verset 3. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Et la parole de Dieu dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alléluia. Amen. Mes frères, ma sœur, nous écoutons aujourd'hui quelque chose de fort que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, il parlait ici à une des églises, l'église de Laodicée, et dans ces lettres-là, il était en train de dire à chaque église ce qu'il pensait de l'église. Alléluia. Il leur exprimait son sentiment sur les œuvres, sur le cœur, sur la façon de vivre de ces églises-là. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parle à l'église de Laodicée et il dit quelque chose de surprenant. Dans un premier temps, il dit à l'église que parce que tu n'es ni chaud, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc déjà, on comprend parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que, en fait, il mange ses enfants. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, c'est ce que le verset dit, que l'Éternel nous mange. Il mange ses élus spirituellement. Alléluia. Il nous met dans la bouche, il nous dévore, il nous suce, il nous croque, il nous avale, il nous digère. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit spirituellement. Mais ne soyons pas étonnés, mon frère, ma sœur. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ. C'est normal que le Père nous mange, n'est-ce pas? Parce que le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est le pain de vie. Amen. Donc le Seigneur mange le pain de vie. Alléluia. Il mange sa propre parole. Il mange les enfants de Dieu qui sont le corps de Christ. Amen. Donc ne soyons pas surpris que le Seigneur mange les élus. Alléluia. Donc il nous déguste. Alors quand le Père déguste, il a besoin d'avoir un certain goût dans la bouche. Alléluia. Et ce passage nous révèle que le goût que le Seigneur recherche, c'est un goût bouillant. Alléluia. C'est un goût bouillant. Il ne mange pas le froid. Il ne mange pas ce qui est froid, il mange ce qui est bouillant. Ce qui est surprenant, c'est que pour le Seigneur qui est en train de parler, c'est comme si le chaud n'est pas quelque chose qu'il mange, parce que le chaud n'existe pas pour Dieu. Le milieu n'existe pas pour Dieu. Il dit même pas chaud, il dit tiède. Parce que si tu n'es pas bouillant aux yeux de l'Éternel, tu es tiède. Alléluia. Si ta vie n'est pas bouillante, s'il te prend pour te déguster, et puis il voit que tu n'es pas bouillant, il n'y a pas de ferveur. Alléluia. Tu ne frémis pas pour le Seigneur. Tu ne boues pas pour le Seigneur. Tu n'es pas dans la ferveur, dans la passion pour le Seigneur. Alléluia. Il ne peut pas te manger parce qu'il appelle ça tiède. Il n'appelle même pas ça chaud parce que pour le Seigneur, tout ce qu'il voit, c'est les extrémités. Alléluia. Si tu n'es pas bouillant, tu es froid. Et le Père ne peut pas te manger. Il ne peut pas te déguster. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre plaisir à ta vie. Alléluia. Il ne peut pas prendre plaisir à ta vie. Alléluia. Comme il prend plaisir au corps de Christ, comme il prend plaisir à Jésus-Christ. Regardez comment la vie de Jésus-Christ a été succulente auprès du Père. Alléluia. Il a dégusté le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est en train de dire dans ce passage qu'il cherche des enfants qui sont bouillants, qui ont de la ferveur. Et le passage continue pour dire, je connais tes œuvres. Alléluia. Donc là, on est en train de parler des œuvres, des choses que tu fais au quotidien, des choses que tu accomplis au quotidien. C'est parce que ce sont tes œuvres qui te rendent bouillante. C'est parce que tu fais des choses. Le Seigneur voit ces choses-là. Il voit la trace de ta ferveur dans les choses que tu fais pour Jésus-Christ, les choses que tu fais pour Dieu. Et c'est comme ça qu'il arrive à déterminer si tu es bouillant. Et le
Seigneur dit que si nous ne sommes pas bouillants, si nous n'avons pas la ferveur dans nos œuvres pour lui, si nous ne frémissons pas à ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, alléluia, il ne peut nous déguster, nous n'avons pas du plaisir dans sa bouche. Il va faire quoi? Il nous vomit, il nous rejette. Et quand tu es vomi de la bouche de l'Éternel, où est-ce que tu vas? Tu vas dans les déchets, tu vas dans l'enfer, tu es rejeté, tu n'as pas sa faveur, tu n'as pas son œil, tu n'as pas son approbation, tu n'as pas sa bénédiction. Alléluia, tu n'as pas sa protection. Il n'est pas avec toi. Et le Seigneur est en train de nous rappeler ici, je veux que vous soyez bouillants. Dieu aime le trait. Quelquefois même le trop. Il veut que tu aies trop d'amour selon les hommes pour lui. Il veut que tu aies trop d'attachement pour lui. Il veut que tu sois trop attaché à la parole de Dieu. Il veut que tu sois trop engagé à travailler pour lui, à faire des choses pour lui. Il veut que tu sois très. Il veut que tu sois très bon. Il veut que tu sois très saint. Il veut que tu sois très. Alléluia. C'est ce que le Père aime. Et s'il n'arrive pas à te manger, ça veut dire que tu es froid parce que le tiède et même le chaud n'existent pas aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Si tu ne crois pas, mon frère, ma sœur, il le répète encore dans Jérémie, mais d'une autre façon. Il montre une vision à Jérémie. Et dans la vision qu'il montre à Jérémie, il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie voit un panier posé devant le temple de l'Éternel, un panier de figues, parce que l'Éternel s'apprête à manger. Et il y a un panier qui est posé devant le temple. Et qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Il y a des figues. Oh, mais il y a des figues qui sont très bonnes. Et il y a des figues qui sont très mauvaises. Parce que ce que le Seigneur mange n'a pas de milieu. Parce que ce que le Seigneur déguste, il n'y a pas de milieu. Si tu es très mauvais, il le voit, ou tu es très bon et il le voit. Il n'y a pas de milieu, mon frère et ma sœur. De la même manière qu'il a parlé de là-bas, d'être bouillant ou d'être froid. De la même manière ici, on voit qu'on parle de figues. Et lorsqu'on continue de lire le chapitre 24 de Jérémie, on voit ici que le Seigneur parle de cœur. Le verset 7 dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alléluia. Donc les très bonnes figues, ceux qui sont bouillants, ce sont pas forcément des personnes qui sont saints. Hein? Alléluia, c'est ce que le verset dit. Mais s'ils reviennent vers l'Éternel de tout leur cœur, s'ils servent l'Éternel de tout leur cœur, si leur cœur est bouillant pour Jésus-Christ, si leur cœur a de la ferveur pour Jésus-Christ, alors ils sont de très bonnes figues, alors ils sont bouillants. Mon frère, ma sœur, dans quelle catégorie tu te trouves? Parce que si tu es dans la catégorie du milieu, le Seigneur ne te voit même pas, tu es invisible. Parce que si tu es dans la catégorie du milieu, tu vas aller être jeté dans les déchets, mais tu n'auras même pas de nom parce qu'il ne te voit pas, il ne te remarque pas. Alléluia. C'est que tu es dans les très mauvaises figues, mon frère, ma sœur. Et je te dis, être dans les très mauvaises figues, tu ne le veux pas, tu ne le désires pas. Même si tu te rends pas compte, tu ne le désires pas, mon frère, ma sœur. Il faut que tu sois une très bonne figue. Et pour ça, il nous dit, c'est une question de cœur. Alléluia. Et quand vous lisez le passage, il dit, je vais les distinguer. Oh, ces très bonnes figues, je vais les distinguer. Je vais créer une distinction entre eux et les autres. Je vais les mettre à part parce qu'ils sont à moi, parce qu'ils sont un plat préféré que je vais déguster, parce que c'est avec eux que je vais nourrir ce monde. Oh, alléluia. C'est un plat succulent, les très bonnes figues. Leur cœur est attaché au Seigneur trop. Leur cœur est attaché au Seigneur trop. Leur cœur sert le Seigneur trop. Leur cœur sert le Seigneur trop. Ils ont des œuvres qu'ils accomplissent pour le royaume trop. Ils ont des œuvres qu'ils accomplissent pour le Seigneur. Ça bout, ça déborde. C'est de la ferveur, c'est de la passion. C'est vu comme de l'excès. C'est vu comme de l'exagération. Mais c'est ce que j'aime. Moi, l'Éternel, j'aime les très bonnes figues. Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en ce dimanche de grâce, alors que tu vas dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit veut te demander, il veut que tu te poses la question, est-ce que tu es une très bonne figue, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es bouillant? C'est une question de cœur. C'est pas une question de m'as-tu vu? C'est pas une question de show-off. C'est pas une question d'apparence. C'est pas une question de ce que tu montres aux gens. Tu peux te montrer très bonne figue. Tu peux te montrer bouillant à qui tu veux. Mais lorsque ton panier arrive devant le temple de l'Éternel et qu'il jette le regard et qu'il te voit, oh mon frère, ma sœur, il voit l'intérieur. Il voit ton intérieur, il voit le cœur. Et il sait si tu es bouillant, si tu as de la ferveur, si tu es passionné pour lui ou si tu fais semblant. Il sait si tu es une très bonne figue ou si tu es une très mauvaise figue. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oh, la meilleure des figues aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il a vécu sur cette terre, un jour, il était en train de parler avec une femme, la femme samaritaine, et ses disciples sont venus le trouver.
avec la femme et il se demandait mais qui il est, qui elle est et il parle avec qui et il ne comprenait pas ce que le Seigneur faisait, non seulement à parler à une femme mais à une femme samaritaine qui n'était même pas du peuple d'Israël, Juda. Alléluia. Les Samaritains étaient des gens, des étrangers qui étaient venus vivre en Samarie. Amen. Et les disciples étaient surpris, disaient mais c'est quoi ça? Mais en fait cette Samaritaine là c'était une très bonne figue parce que c'est une question de cœur, parce qu'elle avait de la ferveur dans le cœur pour ce monsieur qu'elle venait de rencontrer, parce qu'elle a abandonné tout ce qu'elle faisait, l'eau qu'elle était venue chercher, elle a tout abandonné, elle a couru avec ferveur, avec passion, tout oublié de sa vie, reparti dans son pays, crier, proclamer qu'elle venait de rencontrer une personne inoubliable, alléluia, qui venait de changer sa vie. C'était une très bonne figue. Alors les disciples étaient étonnés et ils ont dit au Seigneur, Seigneur, mais mange, on t'a apporté à manger. Quelle est la réponse que le Seigneur leur a donnée? Oh mon frère, ma soeur, dans Jean chapitre 4, il dit, mais vous ne comprenez rien. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Autrement dit, il est en train de leur dire, je ne mangerai pas tant que ce que le Père veut, je n'ai pas fait. Je ne mangerai pas tant que le royaume de Dieu n'avance pas. Je ne mangerai pas tant que les désirs les plus infimes du Père ne sont pas faits, les plus petits du Père, parce que je vis pour faire ses désirs. Alléluia. On appelle ça de l'exagération, mon frère, ma sœur. On appelle ça trop. On appelle ça un peu trop. On appelle ça très. Oui, mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu aime. C'est ce que le Père aime. Il aime quand c'est trop. Il aime quand c'est très. Il aime le bouillant. C'est pour ça qu'il a aimé le Seigneur Jésus-Christ et qu'il a dégusté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, voici ce que le Père est en train de nous révéler qu'il aime. Amen. Souvenez-vous du roi David. Lorsqu'il allait acheter une parcelle de terre, sur cette parcelle de terre, il y avait un ange qui se tenait. L'ange de l'Éternel, grand et glorieux, se tenait au-dessus de cette terre parce que Dieu avait commencé à punir et à décimer le peuple. Mais lorsque l'ange est arrivé sur cette terre-là, l'épée à la main, le Seigneur a dit, Dieu lui a dit, arrête de tuer mon peuple, arrête de tuer mes enfants. Et l'ange était debout. Et quand David a dit ça, il dit, waouh, cette terre-là, il faut que je l'achète parce que c'est une terre qui a la faveur de Dieu. Il faut que je l'achète et que je l'offre à mon Père l'Éternel. Il faut que je l'achète et que je construise sur cette terre-là un temple à l'honneur de mon Père. Alors il s'est dirigé vers le propriétaire pour lui dire, donne-moi ta terre. Et le propriétaire qui était en admiration, qui venait d'avoir la vie sauve à cause de l'ange qui s'était arrêté, il a vu comment Dieu a été bon. Il dit, non, roi David, non, 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 tu vas pas acheter ce terrain-là, je te donne ce terrain cadeau. David a dit, quoi? Jamais je ne vais prendre ce terrain de ta part. Jamais. Non seulement je vais le prendre, tu vas me fixer le prix, mais fixe-moi un prix qui me coûte. Fixe-moi un prix cher, moi le roi. Alléluia, mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? David a dit à ce monsieur, ne me fixe pas un prix ordinaire, fixe-moi un prix qui est cher. Quand je vais te payer, je sentirai que ça m'a coûté. Alléluia. On appelle ça exagéré, mes frères, mes sœurs. On appelle ça un peu trop d'amour pour Jésus. On appelle ça un peu trop d'amour pour le Seigneur. C'est très, c'est exagéré, ça déborde. Est-ce que tu as besoin? Mais paye le prix ordinaire. Paye le prix ordinaire. Mais le roi David dit non, 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 non. Parce que mon père, là, je l'aime trop. Parce que mon père, là, je le vénère trop. Parce que mon père, là, il est tout pour moi. Parce que mon père, là, il est trop miséricordieux. Parce que mon père, là, il est trop bon. Parce que mon père, là, il est trop fidèle. Je ne peux pas lui offrir quelque chose qui ne me coûte rien. Alléluia. Les œuvres pour le royaume, les œuvres bouillantes. Oh, mon frère, ma sœur, le cœur bouillant pour Jésus, le cœur qui a de la ferveur, c'est ce que le Père aime. Il a dégusté la vie du roi David. Il a aimé la vie du roi David, était délicieuse pour lui. Alléluia. Quelque chose de similaire s'est passé avec l'apôtre Paul, mes frères, ma sœur. Je vous dis la vérité. Vous lisez ça dans Actes chapitre 21. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul était quelqu'un qui avait été poursuivi, pourchassé par les Juifs. Oh, il voulait juste l'assassiner. Il voulait juste qu'il ferme la bouche et qu'il arrête de parler du royaume de Dieu. Parce qu'avant, il était de leur côté. Donc, il connaissait leur manigance. Il connaissait leurs choses maléfiques. Il connaissait leur cœur. Il savait qu'ils se faisaient passer pour des
des hommes de Dieu. Ils se faisaient passer pour des enfants de Dieu, mais ils n'en étaient pas. Et donc, quand il est sorti de leur rang, il avait le secret. Il avait le secret pour les dévoiler, les exposer. Et il savait qu'ils étaient dans le mensonge et que c'est Jésus-Christ qui était la vérité. Donc, quand il a commencé à prêcher la parole, c'était une puissance. Alléluia. Les cœurs étaient transformés, les cœurs étaient changés. Et les Juifs voulaient qu'il se taise. Alors, ils poursuivaient l'apôtre Paul partout pour le tuer. Mais l'apôtre Paul continuait sans s'arrêter. Il n'avait pas peur de la mort. Si vous lisez 2 Corinthiens 4, il décrit brisé, maltraité, battu, tout ce que vous voulez. Je n'arrête pas. Alléluia. Ma vie est comme un vase de terre. Même si le vase se brise, ce n'est pas grave. Je marche pour le Seigneur. Et ce jour-là, dans Actes chapitre 21, quelqu'un est venu lui parler. Écoute ce passage. La Bible dit, Acte 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, écoutez mes frères, mes sœurs, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Oh, amen, alléluia. Mes frères, mes sœurs, on appelle ça exagération. On appelle ça, c'est les êtres humains, on appelle ça, c'est un peu trop. Ah, le Seigneur même donne une vision. Il dit que si tu vas être tué. On va pas te tuer sur le coup, on va te lier, on va t'attacher et puis ensuite on va te tuer. Et ce sont tes frères qui ont la vision. Et puis il te dit, s'il te plaît, ne monte pas. L'apôtre Paul se fâche. L'apôtre Paul est triste. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Vous ne savez pas que ma vie et mon cœur bouent pour le Seigneur. Vous ne savez pas que ma ferveur, c'est pour le Seigneur. Vous ne savez pas que si je vis et que je ne sers pas Jésus-Christ, je suis mort. Vous ne savez pas que ma vie n'a pas de saveur sans lui. Mais vous ne savez pas que si je ne prêche pas la parole, si je ne travaille pas pour lui, je ne vis pas. Et puis vous me dites, ne partez pas mourir. Vous me dites, ne pars pas mourir, reste ici. Écoutez-moi très bien. Oh, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous m'attristez. Je vous dis, je vais y aller. Et puis je vais mourir, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Je vais continuer les œuvres pour le royaume de mon Père. Je ne m'arrêterai pas. Mon cœur va continuer de battre pour le royaume de mon Père, pour la volonté de mon Père. Je ne m'arrêterai pas. Que les gens me tuent. Je continuerai, je ressusciterai et je continuerai à prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ma vie, mon cœur est bouillant pour le Seigneur. Alléluia. Voici de très bonnes figues, mon frère, ma sœur. Si tu n'es pas comme ça, si tu n'es pas bouillant comme ça, si ton cœur n'est pas bouillant comme celui de Paul, comme celui de Jésus-Christ, comme celui de David, comme celui de tous ses enfants, ses élus, qui avaient le cœur bouillant, ferveur pour le Seigneur, ça veut dire que tu es froid. Amen. C'est ce que le Seigneur dit. Ça veut dire que tu es tiède. Oh, mon frère, si tu n'es pas comme ça dans ta marche avec le Seigneur, si tu n'es pas comme, si ton cœur ne se sent pas comme ça quand tu es dans la présence de Jésus, si quand tu te lèves le matin, tout ce qui est en toi n'est pas en train de frémir pour dire, quelle est la volonté de Jésus? Si tu n'es pas comme ça, mon frère, ma sœur, alors tu es froid. Voici la nouvelle que le Seigneur nous donne. Alors tu es tiède. Voici la nouvelle que le Seigneur nous donne. Si tu fais le show devant les gens, si tu cours à gauche, à droite dans les activités pour les autres, mais que ton cœur n'est pas fervent et que tu te réveilles le matin, le cœur ne frémit pas, ne bout pas, ne bat pas pour Jésus et que tes œuvres ne lui démontrent pas que tu es bouillant pour lui. Oh mon frère, ma sœur, ça veut dire que tu es froid. Ça veut dire que tu es une très mauvaise figue, amère, pleine d'acide. Le Père ne peut pas te manger, mon frère, ma sœur.
sœur. Refusons d'être ce genre de figue. Alléluia. Et que notre cœur soit fervent pour Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, c'est un avertissement. Il nous dit, mes frères, il nous dit, mes enfants, il n'y a pas de milieu avec moi. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de plus ou moins. Il n'y a pas de so-so, un peu de ci, un peu de ça. Il n'y a pas d'apparence. Non, il nous dit et il nous rappelle, faites ce que vous voulez, mes enfants, sur la terre. Je vous aime trop. Alléluia. Je vous aime trop. Je vous ai choisi trop. Alléluia. Je ne peux pas prendre quelque chose qui est moitié. Je ne peux pas prendre quelque chose qui est moyen. Donc, si vous n'êtes pas trop pour moi également, alors vous êtes froid. Alors vous êtes tiède. Alors vous êtes des figues amères et je vous vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui que le Seigneur touche notre cœur. Alléluia. Qui touche notre cœur, qui parle à ton cœur, qui parle au mien, afin que à la fin d'écouter ce message-là, tu te mettes à genoux, tu dis Seigneur Jésus. Soit tu confirmes, tu dis Seigneur, je continuerai à être bouillant. Alléluia. Ou bien tu te repens de tout ton cœur, comme Jérémie 24 dit, et tu dis Seigneur, je reviens vers toi, je redeviens bouillant. Mais l'option là, l'option d'acidité là, on le refuse au nom puissant de Jésus pour nous et pour nos enfants. Amen.